Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment construire une section plane d'un solide. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de faire apparaître la section sur la figure, puis d'en tracer une vue de face. Alors dans chaque situation, nous avons un solide qui est représenté et on nous demande à chaque fois de tracer la section par un certain plan. Alors avant de faire cela, nous allons commencer par donner un rappel. Alors tout d'abord, la section d'un cube par un plan qui est parallèle à une de ses faces, eh bien c'est un carré de même dimension que cette face. De la même façon, la section d'un pavé droit ou d'un parallélépipède rectangle par un plan qui est parallèle à une de ses faces, c'est un rectangle de même dimension que cette face. Ensuite, la section d'un cylindre par un plan qui est parallèle à une de ses bases, c'est un disque de même dimension que cette face. Et la section d'un cylindre, cette fois-ci par un plan qui est perpendiculaire à une de ses bases, c'est un rectangle. Ensuite, la section d'une pyramide par un plan qui est parallèle à sa base, c'est une figure qui est une réduction de la base. Et enfin, la section d'un cône de révolution par un plan qui est parallèle à sa base, c'est un disque qui est une réduction du disque de base. Alors voyons comment appliquer tout ceci dans l'exemple. Et dans la première question, on nous dit qu'on sectionne le cube qui est représenté ici par un plan qui est parallèle à la face de droite, c'est-à-dire la face qui est située ici, passant par le point A qui est représenté ici. Autrement dit, nous allons ici couper le cube par le plan qui est représenté ici. Alors nous avions rappelé que la section d'un cube par un plan parallèle à une de ses faces, c'est un carré. Donc pour obtenir la section ici, nous allons tracer un carré qui passe par le point A. Donc en faisant comme ceci pour le premier côté, comme ceci pour le deuxième côté, ensuite comme ceci pour le troisième côté, alors en pointillé parce qu'il est situé à l'intérieur du cube, et enfin comme ceci pour le dernier côté, en pointillé aussi puisqu'il est situé derrière le cube. Et donc finalement, la section obtenue, c'est le carré qui est représenté ici. On nous demandait aussi de tracer cette section en vue de face. Donc pour tracer cette section en vue de face, il suffit tout simplement de tracer ici un carré. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on sectionne le pavé droit qui est représenté ici par un plan qui est parallèle à la face de devant, c'est-à-dire la face qui est située ici, et qui passe par le point A. Autrement dit, on veut couper ce pavé droit par le plan qui est représenté comme ceci. Alors nous avions rappelé que la section d'un pavé droit par un plan parallèle à une de ses faces, c'est un rectangle qui a les mêmes dimensions que cette face. Donc la section ici sera un rectangle, et pour l'obtenir, il suffit tout simplement donc de partir du point A comme ceci, de tracer le premier côté comme ceci, le deuxième côté en pointillé parce qu'il est situé à l'intérieur du pavé droit comme ceci, le troisième côté en pointillé aussi puisqu'il est situé derrière le pavé droit jusqu'ici, et enfin le dernier côté comme ceci. Et donc finalement, la section du pavé droit par le plan qui est parallèle à la face de devant et qui passe par le point A qui est ici, eh bien c'est le rectangle que nous assurons ici. Et puisqu'on nous demandait aussi de tracer une vue de face de cette section, il suffit tout simplement ici de tracer un rectangle comme cela. Dans la question numéro 3, on nous dit qu'on sectionne la pyramide qui est représentée ici par un plan qui est parallèle à sa base et qui passe par le point A. Autrement dit, on va couper la pyramide par le plan qui est représenté comme ceci. Alors, dans le rappel, nous avions dit que la section d'une pyramide par un plan qui est parallèle à sa base, c'est une figure qui est une réduction de la base. Donc ici, nous voyons que la base est un rectangle, donc la section sera aussi un rectangle, mais qui sera réduit. Et donc pour tracer cette section, il suffit de partir du point A comme ceci, de tracer un premier côté comme cela, puis le deuxième côté comme ceci, le troisième côté en pointillé parce qu'il est situé derrière la pyramide, de même le quatrième côté en pointillé comme ceci. Et donc finalement, la section de la pyramide par le plan parallèle à sa base et qui passe par le point A, c'est le rectangle qui est représenté comme ceci. Et donc si on souhaite représenter cette section en vue de face, eh bien nous allons tout simplement tracer un rectangle comme ceci. Dans la question numéro 4, on nous dit qu'on sectionne le cylindre qui est représenté ici par un plan parallèle à sa base et passant par le point A. Autrement dit, on va couper ce cylindre par le plan qui est représenté ici. Alors pour faire cela, nous allons utiliser le rappel, c'est-à-dire que la section d'un cylindre par un plan parallèle à une de ses bases, c'est un disque de même dimension que cette face. Autrement dit, nous allons tracer un disque qui est parallèle au disque de base et qui passe par le point A qui est ici. Et pour faire cela, on commence par tracer le disque comme ceci, et on revient jusqu'au point A en pointillé,
comme ceci. Et donc la section du cylindre par le plan parallèle à sa base et qui passe par le point A, c'est le disque que nous avons représenté ici. Et donc si on souhaite tracer une vue de face de cette section, il suffit tout simplement de tracer un disque comme ceci. Dans la question numéro 5, on nous dit qu'on sectionne le cylindre qui est représenté ici par un plan perpendiculaire à sa base et passant par les points A et B. Autrement dit, on veut couper ce cylindre avec le plan qui est représenté ici, et ce plan contient les points A et B. Alors, dans le rappel, nous avions dit que la section d'un cylindre par un plan perpendiculaire à une de ses bases, c'est un rectangle. Donc la section que nous allons tracer sera un rectangle, et pour tracer cette section, eh bien, nous allons partir du point A, nous allons rejoindre le point B comme ceci, nous allons tracer deux segments, donc un premier en partant de A comme ceci, un deuxième en partant de B comme ceci, et le dernier segment du rectangle sera obtenu en joignant les deux points que nous venons de tracer ici. Et donc la section du cylindre par le plan perpendiculaire à sa base qui passe par les points A et B, c'est le rectangle que nous venons de tracer ici. Et pour terminer, si on souhaite tracer une vue de face de cette section, il suffit tout simplement de tracer un rectangle. Dans la dernière question, on nous dit qu'on sectionne le cône de révolution qui est représenté ici par un plan qui est parallèle à sa base et qui passe par le point A. Autrement dit, on va couper ce cône par le plan qui est représenté ici. Alors nous avions dit que la section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base, c'est un disque qui est une réduction du disque de base. Donc pour obtenir la section, il suffit tout simplement de tracer un disque qui passe par le point A qui est ici. Alors pour faire cela, on commence par tracer la première portion du disque comme ceci et la deuxième portion du disque en pointillé comme ceci. Et donc finalement, la section de ce cône de révolution par le plan qui est parallèle à sa base et qui passe par le point A, c'est le disque que nous avons représenté ici. Et donc si on souhaite tracer une vue de face de cette section, il suffit tout simplement de tracer un disque.